Tuez-le. Tuez-le. À mon commandement. Feu! Il n'est même pas là, c'est un hologramme. C'est vrai qu'elle comprend vite. Il est forcément dans un rayon de 800 mètres. Rassemblez tous vos hommes disponibles. Attends. Monsieur le Président, l'ennemi est à moins de 2 minutes de nos côtes. Quel est votre choix, Plisken? Eux ou nous? L'extinction du tiers-monde. Vous gagnez, ils perdent. L'extinction de l'Amérique. Vous perdez, ils gagnent. Plus les choses changent et plus elles restent les mêmes. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Disparaître. Il entre le code mondial. Pas le code cible. C'est l'extinction de toute la planète. Je vous avais dit qu'il valait mieux pour vous que je ne revienne pas. J'appuie sur ce bouton. Et tout ce qui a été accompli depuis les 500 dernières années sera anéanti. Notre technologie, notre mode de vie, toute notre histoire. Nous devons tout recommencer. Pour l'amour du ciel, ne fais pas ça, Snake! Appelez-moi Plisken. Bienvenue parmi les humains. Quel est l'intérêt de travailler sur les thèmes abordés par John Carpenter? Ça illustre parfaitement, en réalité, ça s'inscrit complètement dans le cadre de ce que j'essaie de développer au travers de YouTube. C'est-à-dire que le réalisateur John Carpenter s'inscrit dans le processus de démolition contrôlée, mais ce qui est intéressant avec lui, c'est que de manière relative, il essaie de combattre la décadence. Et il essaie de combattre le culte de la science. C'est ça qui le rend intéressant, c'est que, effectivement, quand je développe mes thèmes sur Internet, je dis les gens se complaisent trop dans le culte de la façade, l'objet de compensation, le culte de la science, ça les aliénise et les artificialise. Or, John Carpenter, c'est un de ses thèmes de prédilection. Mais il y a un piège avec John Carpenter, c'est que c'est pas parce qu'il essaie de le combattre, ce problème de trou noir, si vous voulez, qui fait pas partie de la donne. Et c'est là que, vous allez me dire, il revient souvent sur l'assassinat de Kennedy, mais la compréhension de la société américaine actuelle repose
sur la compréhension des tragédies de l'histoire qui ont modelé la société américaine. Or, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 60? Les catholiques se sont fait entuber par les protestants et le mouvement protestant ensuite s'est superficialisé jusqu'à produire ce qu'on voit aujourd'hui. J'ai mis là une vidéo où on a les révélations de Joan Rivers sur le fait qu'Obama est un homosexuel et Michelle Obama un transgenre. And do you think that the country will see the United States will see the first gay president or the first woman president? We already have it with Obama, so let's just calm down. Got it. You know Michelle is a I'm sorry, she's a what? A transgender. We all know. Oh my gosh. Évidemment, ça a été caché par l'oligarchie parce que le prolongement du système oligarchique produit une aliénation. Well, for all of our lives, we've lived in a world of boys and girls, but that is changing along with everything else. Canada, the country directly to our north, the parent of a baby successfully petitioned to have that child given an ID card with no sex listed, insisting that that is for the baby to decide. Things may not stop there. They probably won't. The Gender Free ID Coalition is calling on the Canadian government to eliminate sex and gender classifications for all children throughout that country. Are we ready for a world here where baby boys and girls are replaced by baby somethings? But that's not what this case is about. This case is about the idea that you get to choose what your sex is, which is a denial of biology. And there's also, and I think as a psychotherapist you'd agree, a cost to a child. If you say to a little kid, you know, I don't know if you're male or female, you decide, I don't think you're going to get a good outcome a lot of the time at all. That's why people have never done that through human history. You know what? The couple that it's or the person who's deciding to do this with their name man is adult male, and yeah, we need to change it. Like woman, I mean, it has the word man in there, so just call us a person. So gold person sacks, would that be better? I think so. I'm less offended. Yes. Are you excited? He killed Russians in Syria. What did you think of that? I don't have an opinion about that. I know all I know is what. No, I don't. All I know is what has happened is that we've been invaded, and they continue to do to try to disrupt our democracy. And I haven't seen a single case of an evangelical forcing any kind of bakery to bake a cake that violates the baker's personal beliefs. And if there was such a case, I would come down on the side of the bakery, because why don't you back off and let people live their lives? In fact, why don't you do that, Lucian Graves? Right, exactly, if indeed that's your real name. Because religion is a protected class. So yeah, whatever. Either take you're away making the a nonsensical point, and I think you should crawl back into your hole. Thanks for joining us tonight. Obama, qui a été le symbole de la poursuite de cette aliénation, on a caché sa personnalité pour maquiller l'imposture des systèmes qui se cachaient, du modèle économique qui se cachait, qui était véhiculé derrière Obama, si vous voulez. Donc, nous, on revient à John Carpenter. John Carpenter, on regarde les films, le premier film, il a fait 20 ans, hein, c'est notable, c'est un film... bon, il n'est pas parfait, il y a des trucs un peu immatures, hein, comme le jeu de quand ils sont dans la prison, ils font un jeu pour déterminer... Bon, c'est un peu gamin. Mais à 20 ans, faire assaut sur le district, assaut on precinct, faut voir c'est quoi la traduction du titre. Bon, le film en français c'est Assaut, et en américain c'est Assault on the Precinct 13. Le film en français c'est Assaut Precinct 13. Alors après moi je ne sais pas Je vais essayer de voir c'est quoi la traduction de precinct. Je crois que c'est un district ou un bâtiment, un arrondissement, une circonscription. Donc c'est assaut sur la circonscription, l'arrondissement numéro 13, si vous voulez. Bon, le film Assaut a été fait en 1960, je vais dire de bêtises, dans les années 70, en 76. Et il avait 20 ans. Ça veut dire que quand on s'intéresse au premier film de Carpenter, on est après l'assassinat de Kennedy. C'est important parce que si on dit que les catholiques se sont fait entuber par les protestants, Carpenter s'inscrit après, donc il fait partie des protestants bénéficiaires de l'assassinat de Kennedy. Et on va voir que dans le film Assaut, c'est que les protestants se plaignent d'être à leur tour dégradés. En réalité, c'est ça le film Assaut. Vous voyez un blond qui est un peu la pensée
de Carpenter. Sa fille se fait tuer par un gang un peu de gauchistes. Ça fait un peu penser, parce que ça fait un peu pro-cubain, pro ce genre de choses. Il y a plusieurs aspects dans les méchants dans Assaut, si vous voulez. On a un personnage blond sa fille se fait tuer. Il est avec au début du film, vous avez un marchand de glace un peu à l'aspect italien. Donc on a le couplage, si vous voulez, la nouvelle donne italien protestant qui se fait dégrader par un gauchisme, on va dire, post-mai 68 tard, mais aussi on a le problème de l'Amérique raciste qui se bat contre l'anticommunisme. Ça donne une sous-version, si vous voulez, qui sont à cheval entre un combat contre tout ce qui vient de mai 68 en France et qui donne Woodstock, tout ce qui sera ce gauchisme woodstockien, si vous voulez, et en même temps les communistes, il y a toujours les deux. Donc, le film Assaut, ce sont les protestants, une fois qu'ils ont tué Kennedy, qui sont dégradés à leur tour dans la nouvelle norme, où les catholiques italiens, si vous voulez, sont accolés à la nouvelle donne. Et on voit que l'italien catholique, le vendeur de glace, se fait tuer, sa fille se fait tuer. Et lui, il combat la houlette d'un personnage qui s'appelle Napoléon, la décadence, si vous voulez. Mais c'est pas les protestants qui correspondaient, si vous voulez, aux Italiens catholiques, avec Carpenter. Ce sont les protestants qui ont été les bénéficiaires de l'assassinat de Kennedy, qui sont dégradés ensuite à leur tour par la superficialisation de la société. Et le film Assaut parle de ça. Bon, le film Assaut ne pointe pas du doigt le problème de l'aliénation par le culte scientifique. Il parle du problème de conflit, si vous voulez, entre sous-fascisme et antifascisme. Parce que, on va dire, si le fascisme, c'est l'Amérique raciste qui a tué Kennedy, la nouvelle norme, c'est du sous-fascisme, avec des vérités, parce qu'on est chez les protestants, donc anticommunistes et anti-gauchistes. Hein, il fait partie, Carpenter, un peu de ceux qui sont dans le résiduel de cet esprit de l'Amérique un peu... il y a plusieurs choses avec Carpenter. Il est un peu à cheval avec les vieilles valeurs de l'Amérique. D'ailleurs, on le voit dans Los Angeles 2013. Hein, à la fin, il fume une cigarette American Spirit avec le drapeau texan. Et on voit bien qu'il souffle sur l'allumette en disant « Bienvenue chez les humains ». Donc, il ne fait pas tout à fait partie de ça. Il fait partie de la nouvelle donne, si vous voulez, qui est bénéficiaire de l'assassinat de Kennedy et qui se fait dégrader en son tour par le gauchisme institué par les juifs sionistes qui avaient déjà manipulé l'Amérique raciste dans le mauvais sens contre Kennedy. On est bien dans le processus de démolition contrôlée. Mais là, ce qui est intéressant à 20 ans, c'est qu'il a fait une critique de la décadence de la société. Mais il ne parlait pas encore du culte de la science. Et ça va arriver, effectivement, par le film The Thing. Et le film The Thing, il est totalement inscrit dans le cadre de mes analyses, puisque l'aliénation vient par un extraterrestre, hein, c'est la soucoupe volante qui tombe, donc c'est le culte de la science. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que comme on est chez les protestants, on a la culture nordique. Et on a la référence, effectivement, à Loki. C'est-à-dire le cinglé qui dynamite les groupes au profit d'une chute. Hein, Loki, c'est le fou dans la mythologie nordique qui fout le bordel. Hein. Et on voit que... Moi, j'ai toujours dit qu'il y avait interpénétration entre les mouvements nordiques avec des cultures plus originales et qui sont reliés au continent, qui vont envoyer se déporter des vikings, qui vont superficialiser, qui vont envoyer à leur tour des vikings se superficialiser encore plus loin. Je schématise, mais ça donne, si vous voulez, quelque part de manière subtile, les interconnexions des pays nordiques entre, par exemple, la Norvège, on ne voit pas hein, au niveau subtil, a une mainmise sur l'Angleterre qui a la mainmise sur les États-Unis. Et il y a une interdépendance, ce qui va donner le Commonwealth et un groupement, une civilisation nordique
totalement cimentés dans un projet de monde artificiel au détriment de l'humanité originale, parce que ce sont des populations qui étaient envoyées superficialisées plus loin, par des cultures continentales plus centrales. Hein. C'est ce qui expliquera l'antagonisme entre les Allemands, qui sont plus originaux, et les Anglais notamment. Et oui, il y a un règlement de compte entre Nordiques, entre des gens qui ont été envoyés superficialisés dans la nature, et puis des cultures plus sources, si vous voulez. C'est ce qui explique la prédation entre les Anglais et les Américains, et puis l'Europe, hein, au niveau économique. Ça s'est toujours vu, les guerres de 100 ans, tout ça, c'est véritablement... Il faut revenir au paganisme pour comprendre les luttes subtiles au sein de ces groupements humains. Et donc The Thing, on voit l'aliénation par un extraterrestre qui passe par l'intermédiaire d'un chien. Donc on a la référence aussi dans le Ragnarok au combat entre Odin essaye de lutter contre l'aspiration superficielle et il est dégradé par le loup Fenrir. Eh bien, l'aliénation dans le film The Thing passe par le chien loup, si vous voulez, et où l'extraterrestre s'est planqué dedans. Il y a Norge décrit sur le côté. Un Norvégien alors? Y'a quelqu'un? Oh, les Suédois! Ce ne sont pas des Suédois, Max, ce sont des Norvégiens. Donc, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire le début? On a la référence à Loki par l'hélicoptère des Norvégiens qui va pourchasser le chien et le chien va aller dans une base américaine et contaminer. Donc on a bien, si vous voulez, avec le début de The Thing, l'interconnexion entre des pays sources, Norvège, et des colonies éloignées, hein, les États-Unis. Et ça passe par un chien, donc la soumission intergénérationnelle, et la référence à Loki, on a la référence au paganisme nordique, et le culte de la science qui aliénise les gens dans une soumission, dont en réalité, par le darwinisme, on a toujours des symboliques animales, si vous voulez. Donc on peut comprendre le film The Thing comme la lutte de l'aliénation par le culte de la science qui rend les gens extrêmement belliqueux et contaminants. Avancez pas! Qu'est-ce qu'il y a, Mac? Et le modèle économique américain est un contaminant par le culte de la science aliénant, si vous voulez. Donc, c'est comme ça qu'on comprend la mouvance. Donc, avec le film The Thing, je répète, si on comprend la mythologie nordique, on a le processus d'interpénétration des cultures et de la contamination. Alors, il y a un truc un peu inversé, c'est qu'effectivement, on prétend que les Norvégiens sont tués que les Américains tuent les Norvégiens, mais en réalité, ils n'arrivent pas à remettre en cause cette interpénétration et ils sont soumis de manière subtile. Bon. Nous sommes peut-être en guerre avec la Norvège. Je commençais à me demander quand est le capitaine, que Dieu le garde, se décidera à faire joujou avec son pistolet. Donc le chien
va commencer par donc le chien, on va dire, la symbolique des Norvégiens enfermés dans le couteau de la science belliqueuse, va contaminer les chiens des Américains, si vous voulez. Et on voit bien que d'ailleurs le flic, celui qui est chargé de gérer la sécurité du centre américain, tire dans l'œil du Norvégien. C'est la référence à Odin qui n'arrive pas à se défaire de l'aliénation belliqueuse. Hein, et il tire dans l'œil du Norvégien, donc c'est la référence à Odin qui n'a qu'un œil. Donc le dieu source, avec les produits dérivés, les sous-cultures, si vous voulez. Donc les chiens américains sont contaminés progressivement. L'extraterrestre va essayer de contaminer les humains pour fabriquer sa soucoupe volante et se barrer de la planète. Ça, c'est le symbolique du culte de la science qui ne fait pas l'effort de s'extraire de la soumission intergénérationnelle, qui contamine tout le monde pour s'enfuir dans le froid de l'espace, si vous voulez. Et il y a plus de subtilité encore que ça. Alors, le film The Thing n'est pas un film original, c'est un remake d'un film des années 50 où déjà, il y avait un rapport au culte de la science par une bestiole qui contaminait les gens. Si vous voulez, dans les années 50, les gens étaient un peu moins superficiels, mais combattaient le même problème de dégradation. Et The Thing, c'est la poursuite, si vous voulez, de l'accumulation de ce combat raté, vous voyez, par les nouvelles générations. Et quand on parle de nouvelles générations dans The Thing, on peut être... Et c'est là qu'on va voir qu'il y avait un piège avec John Carpenter. On voit qu'en réalité, les nouvelles générations sont les vecteurs de cette aliénation, puisque comment il s'appelle le héros? Il s'appelle Mac. Donc ça fait référence à Macintosh et à la lutte entre Mac et Windows, puisqu'il y a un des copains de Mac dans le groupe qui s'appelle Windows. Comment ça se fait que Mac et Windows, qui sont les vecteurs de l'aliénation dans le couteau de la science par les ordinateurs, prétendent être les héros qui combattent, si vous voulez, l'aliénation? C'est qu'ils parlent des nouvelles générations qui, dans l'ambiguïté du culte de la science, essayent de lutter contre cette aspiration, mais qui en sont les vecteurs. Ce qui fait que, subtilement, de manière inversée, ce sont les vieux docteurs finis par mourir, et c'est les jeunes qui s'en sortent, si vous voulez. Donc il y a bien un processus inversé, puisque c'est une culture au psychisme inversé par la déportation éloignée, qui, dans la narration, contamine sans le dire, en se faisant passer pour des héros, tout en prolongeant le problème. Windows. Oui. Attache pas de mer, tu veux? Parce que Mac et Windows, c'est pas Alors, il y a effectivement la subtilité de choisir Mac plutôt que Windows, avec l'imposture Windows qui était un calque piqué par, comment il s'appelle, Bill Gates, types qui ont fondé Mac, hein, et la compétition entre l'originalité de Mac, l'originalité relative, hein, et le copieur, un peu comme Zuckerberg, Bill Gates. Et donc, il a misé sur Mac. Donc, il a déjà vu qu'il y avait, il n'est pas tombé dans l'erreur d'aller du côté de Windows, si vous voulez. Donc, Windows meurt dans le film assez vite. Et il y a le problème au noir aussi mimétique. Hein, parce qu'à la fin, vous avez le Kurt Russell, donc, qui s'inscrit totalement dans les acteurs, on voit avec le projet Silkwood, hein, qui font des tapins du système pour des avantages matérialistes, et puis propager l'idéologie. Bon, donc Kurt Russell n'est pas totalement un héros, il fait partie des vecteurs de la propagande sur l'inconscient collectif élitiste. Et lui, c'est pour son confort de vie qu'il fait ça. Et à la fin, il est en face d'un noir, et on se demande c'est lequel des deux qui est contaminé. Alors évidemment, quand on connaît un peu les dessous du film, on doute que c'est le noir, si vous voulez, mais c'est parce qu'il y a toujours le couplage dynamique noir avec le blanc intellectuel, si vous voulez. Enfin, dans la société protestante, il y a on va dire, c'est toujours l'histoire du type avec un homme de main à sa solde, si vous voulez. Mais il y a une compétition mimétique, et vous remarquez que progressivement, si on arrive à Obama et à des noirs qui essayent de faire la peau à des blancs, on parle déjà de ce problème à la fin de The Thing.
dans le relativisme des générations interprété par les acteurs, si vous voulez. Puisqu'aujourd'hui, ça n'est que le produit dérivé de ce qu'on voyait déjà dans les années 80 avec The Thing. Tu crois pas qu'on s'en sortira? Bah, peut-être mieux pas. Si tu te méfies encore de moi. Au point où on en est, ça n'a plus beaucoup d'importance. De toute façon, on est trop crevés pour échanger quelque chose. Bon alors, qu'est-ce que nous faisons? Je crois qu'on devrait rester ici un moment, attendre. On verra bien. Ouais. Tiens. Passé de Assaut à 76, à The Thing, ça doit être 82, hein, je ne veux pas me tromper. C'est 82, c'est ça. Donc c'est intéressant, je le redis, Carpenter prétend combattre l'aliénation par le culte de la science, c'est le thème de The Thing. Le problème, c'est que ni Windows ni Mac ne sont les vecteurs de cette émancipation, puisque en réalité, ils sont inscrits dans ce qui propage cette aliénation par le culte des technologies. Bon, on voit au début du film The Thing, il joue à une partie d'échecs avec un ordinateur, il perd et il jette son alcool dedans en insultant l'ordinateur. Donc on voit bien le combat avec l'aliénation. Vous avez joué fou prend cavalier B4. Je joue cavalier prend tour C3. Ma pauvre vieille, là, tu l'as dans le dos. Vous avez joué roi H1. Je joue tour F6. Échec et mat. Échec et mat. Tricher, garce. Et ce sont vraiment, il faut connaître le symbolisme et le paganisme nordique pour comprendre les références. Alors après, il y a ce qui est conscient chez John Carpenter et ce qui est inconscient. Puisque moi je dis qu'il fait partie des générations protestantes post-Kennedy qui bénéficient de la nouvelle donne mais qui sont à leur tour dégradées dans le processus de superficialisation. Parce que les Italiens catholiques qui ont été lésés, hein, les Irlandais catholiques qui ont été lésés par l'assassinat de Kennedy, ensuite ils se réaccolent à la nouvelle donne protestante. Et ils sont à leur tour dégradés par un gauchisme qu'on a vraiment détaillé par la critique de comment les juifs sionistes ont mis en place Woodstock après avoir encouragé l'Amérique raciste à assassiner Kennedy et à se déporter au Vietnam. Dans le même temps, ils ont mis Woodstock en place pour monter les nouvelles générations contre eux. Donc les bénéficiaires de la donne de l'Amérique raciste qui a assassiné Kennedy sont à leur tour dégradés dans la nouvelle c'est tuer et être tué à son tour. Et au lieu que le World Trade Center, dans cette compétition entre catholiques et protestants, avec les deux tours, hein, parce qu'on a décrypté le film Retour vers le futur avec l'allée des deux pains, à la fin, il n'y a plus qu'un pain, ça se juvise, si vous voulez. Et bien, The Thing s'inscrit dans cette chute, comme Assaut s'inscrit dans cette chute. Et bon, le film New York 97 aussi, on est dans les années 80. On voit que le président, c'est les anciennes générations. Et à la fin, le héros, là, Snake Plissken, détruit la bande magnétique, le culte de la science, si vous voulez. Mais il a un bandeau, et c'est pour s'y soustraire, en fait, s'y substituer. C'est à l'antenne, Monsieur le Président. Bonsoir, messieurs. Bien que je n'assiste pas en personne à cette conférence,
historique. Permettez-moi de vous faire entendre d'ici un important document. Je vous le soumets dans l'espoir que les nations libres pourront apprendre à vivre en paix. C'est-à-dire que les nouvelles générations, même si elles ont une critique des anciennes générations, n'ont pas été capables de s'émanciper et sont toujours enfoncées dans un culte de la science décliné. Ça se saurait si de génération en génération, les gens étaient plus pacifiques et étaient capables d'inverser la donne. Ça n'a fait que s'enfoncer dans une judaïsation, donc une incapacité d'émancipation spirituelle au profit d'un culte et d'une complaisance matérialiste accrue et au détriment des pays pauvres. Ce qui explique toutes les guerres de contamination qui n'ont jamais été cessées, s'il vous plaît, malgré le fait qu'à chaque coup, il y a des nouvelles générations qui arrivent. Donc, par John Carpenter, on a bien la compréhension de la mouvance protestante à cheval entre les anciennes valeurs traditionnelles et puis les nouveaux cultes de la technologie, qui luttent contre une aspiration, si vous voulez, tout en étant enfermés dans ce culte des technologies. Le film The Thing l'explique bien. Le film Assaut parle d'un problème social, le film The Thing parle d'un problème du culte de la science. Comment dire, axé sur le culte de la science. Et le film New York 97 aborde les deux, en fait, puisqu'on voit bien que le New York est complètement ravagé, qu'il y a bien cet effet de décadence, mais il y a le culte de la science qui est exposé à la fin, si vous voulez. Donc Carpenter est un réalisateur relativement intéressant, même si c'est la culture américaine, qui lutte contre la superficialité du culte de la science, mais qui est inscrit dedans malgré tout. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Ah, c'est bizarre, j'ai pas accès, si vous voulez, à la possibilité de communiquer avec vous. Alors attendez, hop, ça va se remettre. Ah, ça y est, j'ai retrouvé le... Donc après, on peut décliner que Spielberg, dans Rentrée Maison avec E.T., déjà manipulé les nouvelles générations sur le culte de la science au profit d'Israël. Rentrée Maison, c'est rentrer en Israël. E.T., c'est pas du tout un extraterrestre, c'est la communauté juive qui, sur le culte de la science qui attire les nouvelles générations, manipule, dans le mauvais sens, la jeunesse américaine, si vous voulez. On voit bien même que dans E.T., il passe sur la période de Nixon où ils le font passer pour un voyou, hein, avec c'est Halloween, là, c'est le bordel dans la rue, ils se tapent les uns sur les autres. En fait, c'est ce passage d'E.T. C'est un peu une métaphore de la société américaine, mais on rappelle que les juifs sionistes qui sont dans l'assassinat de Kennedy impliqués, et dont Nixon est impliqué par justement l'opération 40 avec les anticastristes
retourné contre Kennedy, on voit qu'après avoir travaillé dans le sens du vent, la communauté juive, Nixon se fait trahir par la communauté juive sioniste au niveau du Watergate, si vous voulez. Donc le film E.T. est un témoignage de ça et aussi de la duplicité de la communauté juive dans la manipulation de l'inconscient collectif. Et donc le Carpenter, lui, critique, semble se battre plus contre le culte de la science dans The Thing, tandis que on voit bien que chez Spielberg, il accompagne ce culte de la science. On rappelle Rencontre du troisième type. Ça, c'est la rencontre entre la communauté juive qui encourage dans le mauvais sens. Il y a Qu'est-ce qu'il y a comme film de Spielberg lié à... Il n'y a pas que les films réalisés par Spielberg, il y a aussi ceux qu'il a produits. Si ça réapparaît, cette histoire des extraterrestres, dans Indiana Jones, c'est le royaume du crâne de cristal, ou sur la compétition, dont vous savez que les Mayas, les Aztèques, c'est véritablement dans l'inconscient collectif la symbolique des peuples, des groupes en compétition qui se massacrent entre eux. Et on rappelle que les États-Unis sont au-dessus de ça, si vous voulez, mais c'est une sous-jacence de leur culture, quelque part. Il faut toujours se poser la question de ce qui habite en dessous de chez vous pour connaître un peu la sous-jacence. Il faut savoir que l'Amérique du Sud, c'est véritablement les populations qui étaient quand même assez... au niveau de la violence des groupes humains dans l'histoire, on peut dire que l'Amérique du Sud a abrité des peuplades extrêmement brutales. Guerrières, certes, mais ils sont tous finis par se massacrer. Quand les Espagnols sont arrivés, il y avait déjà pratiquement plus personne. Ils n'ont pas inversé la donne. Au contraire, ils ont accentué. Et les États-Unis, symboliquement, sont au-dessus de l'Amérique du Sud, mais on voit bien qu'il y a une sous-jacence aux Alors, la bagnole te plaît? Ça va. J'avais dit comme neuve, elle est de 90. Elle est neuve, cabron. Elle appartenait à un grossiste en drogue, un ami à moi. Il s'en est servi peut-être 14 fois en 5 ans. Elle est comme neuve, je te jure. Comment on fait? Je te suis? Ouais, suis-moi. Ok, allons-y. Allez, on y va. Je suis désolé. Moi aussi, je suis désolée. Un de ces quatre. Faites. T'aurais pas besoin de quelqu'un? Kate, tu sais où je vais? T'as déjà entendu parler de El Rey? Non. C'est... Il faut qu'on se grouille. Rentre chez toi. Je suis peut-être un fumier, mais je suis pas un enfoiré. Hot air hangs like a dead man from a white oak tree.
People sitting on porches, thinking how things used to be. Dark night, it's a dark night. Dark night, it's a dark night. Aux États-Unis, qui, dans l'inconscient collectif, dans le royaume du crâne de cristal, c'est la symbolique de cette compétition dégradante qui permet à des extraterrestres de s'élever sur ça. Or, la symbolique dans la psyché collective des extraterrestres, c'est deux choses. C'est la communauté juive qui berne son monde en se faisant passer pour l'inverse de ce qu'elle est, mais c'est aussi la symbolique du darwinisme qui ne s'émancipe pas des anciennes générations et qui se complète dans l'objet de compensation, le culte de la science. C'est l'imposture dans The Thing de Carpenter, de l'extraterrestre qui essaie de manipuler tout le monde pour construire son vaisseau et se barrer, si vous voulez. Mais il n'a pas fait l'effort sur Terre de s'émanciper, donc il se barre dans l'espace avec ses problèmes, quoi, avec son aliénation. Bon, et donc ça revient chez Spielberg, mais on voit que dans E.T., il l'a encouragé, il ne l'a pas combattu du tout. Hein. Voilà. Effectivement, parce que je ne crois pas que les Juifs soient aussi dupes que ça au niveau du culte de la science. C'est-à-dire qu'ils l'encouragent plus chez les gens sans forcément le pratiquer eux-mêmes. Parce qu'il y a curieusement, il y a une tenue religieuse chez les Juifs qui est, pour certains, anti-science. Donc, ils l'encouragent chez les Goïs sans être complètement dupes à ce niveau-là. D'ailleurs, on voit souvent que, par exemple, vous prenez le film Gremlins, on voit que le père, là, dans Gremlins, c'est un type qui est un représentant de commerce, mais un inventeur. Et on voit bien que dans le festival, parce qu'à un moment donné, il devrait être avec sa famille à Noël, et puis il se retrouve bloqué dans une foire du culte de la science. Attendez, je fais une petite pause, et je reviens. Allô? 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 Oui, bonjour. On m'a déjà contacté, perdez pas votre temps, madame, ça m'intéresse pas. Merci quand même. Voilà ce qui se passe quand on inscrit son numéro de téléphone sur Internet, on est démarché sans cesse pour des trucs dont on n'a pas besoin. Bon, alors je disais, oui, dans Gremlins, on voit Spielberg en arrière, dans la foire du culte de la science, s'il vous plaît. Bon, c'est un clin d'œil, mais c'est un clin d'œil d'un groupement manipulateur, si vous voulez. Le film Gremlins, les petits Gremlins, ce sont des bestioles qui bouffent, si vous voulez, les machines créées par les humains. C'est aussi une critique quelque part, et vous remarquez qu'il y a une référence à la Chine dans Gremlins. C'est-à-dire que le culte de la science crée des Américains et leur économie, crée une copie mimétique chinoise qui progressivement les dégrade. C'est abordé un peu dans Gremlins, cette histoire. Et le film Gremlins de Dante, produit par Spielberg notamment, où on voit Spielberg à la foire de la science, si vous voulez, c'est véritablement aborde cette réalité non dite de la société américaine sur le culte de la science avec des nouvelles générations, la symbolique, c'est les Gremlins, qui dégradent tout, si vous voulez. Et c'est vrai que la société américaine, on voit qu'il y a un problème au niveau de la jeunesse qui n'a pas, les adultes ne leur ont pas apporté de solution. On l'a vu dans les émeutes de Toronto, notamment, on se dit pourquoi en 2011, je crois,
sur un match de hockey perdu, on voit une ville complètement ravagée par les jeunes. The road is the road to the cup. No icing. For the first time in 39 years, the Boston Bruins have won the Stanley Cup. And they pour on to celebrate with Tim Thomas, their heroic goaltender. The winner of the Conn Smythe Trophy, Tim Thomas. He said midway in the playoffs. In its result were reported the scene so chaotic and violent, ambulances actually couldn't get through to help those injured. Vancouver, transformed into a war zone. Fires erupted in busy downtown intersections. Flames shot 30 feet into the air. Storefronts smashed by looters grabbing everything in sight as people dangled from light poles. C'est qu'on a, si vous voulez, l'expression par la frustration d'un match, qui s'exprime par la frustration d'un match perdu. On a la violence d'une jeunesse cloîtrée dans une non-solution par les adultes, c'est-à-dire un consumérisme, un culte de la science plat, si vous voulez. Et les jeunes expriment la frustration de cette colère, sans être capables de remettre en cause, si vous voulez, cette complaisance dans le culte de la science. Et les films Gremlins, notamment, abordent de manière subtile la tradition de Noël, et puis la sous-jacence de la société américaine, parce qu'on a un père dans le culte de la science, justement, qui délaisse ses enfants. Si vous voulez, le Gremlins, combattu par les gamins, là, le couple, là, c'est la symbolique sous-jacente de la mentalité des enfants sous l'absence du père, notamment par le culte de la science. Donc on voit bien que Spielberg n'est pas dupe, mais que c'est aussi une spécificité de la culture juive sioniste. Au lieu d'encourager les gens à aller dans le bon sens en identifiant ces problèmes, ils utilisent ces problèmes pour manipuler les gens à leur profit. Ce qui est le contraire du christianisme et de la charité chrétienne ou de l'altruisme. On est bien d'accord. C'est de la prédation. Ce qui explique aussi les problèmes de pédophilie récurrents de la communauté juive sioniste envers certains enfants goy. C'est une réalité. On ne parlera pas du cas Polanski avec une jeune de 13 ans, s'il vous plaît. Parce que si vous êtes conscient de problèmes de la société, d'une société, et qu'au lieu d'utiliser ce que vous savez pour aider les gens, vous l'utilisez contre eux, c'est que vous êtes mal intentionné et que, parce que, je veux dire, à la limite, si vous le faites inconsciemment, bon, à la limite, c'est moins problématique. Mais si vous êtes conscient d'un problème d'une société, que vous en tirez parti contre les gens, c'est un comportement qui est assez laid, si vous voulez. Or, il y a ce genre de prédation, c'est une réalité. Alors après, on peut se dire, oui, mais c'est parce que les gens sont hypocrites et ne veulent pas faire d'efforts et que comme il n'y a pas de solution, ceux qui attendent veulent accélérer la donne. C'est un peu le problème de Rothschild et de ses manipulations au sein des groupements goy au profit d'Israël. Il y a des juifs qui restent de leur côté sans s'immiscer dans les cultures goy, et puis il y en a d'autres qui accélèrent les problèmes sur l'hypocrisie collective en dynamitant, si vous voulez, en se comportant mal. Il y a toujours ce problème-là. En tout cas, le cinéma est une porte ouverte sur la psyché humaine, et le réalisateur John Carpenter, qui aborde le problème du culte de la science et de l'aliénation, est un réalisateur intéressant, mais relativement imbriqué dedans, malgré tout. Alors que Spielberg, lui, n'est pas pris dans le culte de la science, mais il sait que ceux qui sont pris dans le culte de la science sont des proies subtiles pour la sous-jacence qu'ils représentent, du point de vue du matérialisme juif qui se perpétue sur les erreurs des autres. Voilà. Alors, c'est peut-être pas facile. Le son de... Ah, excusez-moi, est-ce que vous n'avez pas réussi à entendre correctement les choses? Non, c'est un problème d'écouteur. Est-ce que j'ai été clair ou pas? Parce que c'est vrai que moi, je sais ce que je dis, enfin, je sais ce que j'analyse, si vous voulez, mais je ne sais pas si alors, il faudrait voir le film The Thing pour comprendre, il faut voir le film Assaut, il faut voir le film
New York 97 ou Los Angeles 2013. Il faut voir E.T., il faut voir Gremlins, et puis il faut voir le truc des crânes de cristal avec Indiana Jones, si vous voulez. Ouais, ça vient des écouteurs, mais j'arrive pas à régler le problème. Donc je répète, on voit dans le film The Thing que l'aliénation passe par un chien qui vient d'une base norvégienne. Il y a une référence à Loki, il y a un tir sur l'œil, donc c'est la référence à Odin, du scientifique norvégien. Et puis progressivement, il y a la référence à Mac, à Windows, il y a l'aliénation et puis le culte de la science combattu. Et puis il y a le problème du mimétisme noir qui essaie de prendre le dessus sur le blanc. Qu'est-ce que je peux rajouter? Oui, j'aimerais bien avoir des questions parce que je ne sais pas du tout si c'est compréhensible. Ouais, c'est pas un bon film, le dernier. Et on voit même qu'ils sont... Parce que d'habitude, les films juifs à Hollywood cadrent avec une réalité politique. Et je sais pas, par exemple, Retour vers le futur, ça cadrait au niveau de l'inconscient collectif avec ce qui s'est passé ensuite. Par contre, dans Indiana Jones et le crâne de cristal, le méchant qui ressemble à Poutine, il finit par se faire bouffer par des fourmis rouges. Et on voit bien qu'en réalité, c'est la société américaine qui se fait dégrader par le gauchisme alors que Poutine s'en sort. Donc, ils n'ont pas réussi à lire correctement. Et on voit bien que le Trump, il y a une possibilité de guerre civile aux États-Unis avec Los Angeles qui part en vrille, des groupes noirs, Black Lives Matter, manipulés par les juifs sionistes sous le prétexte du racisme contre le blanc. Et on voit bien que le gauchisme, un peu, le produit dévirilisé gauchiste que Carpenter critique dans Assaut, par exemple, on voit qu'aux États-Unis, c'est ça qui est en train de dégrader dans une compétition interne le résiduel que Trump représente quelque part. Hein. Et donc, on voit bien que le dernier Indiana Jones ne cadre pas avec la réalité. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à mettre en place une révolution colorée en Russie pour que Poutine soit dégradé en interne. Ça se passe contre les Américains. Donc, on voit bien que les juifs sionistes n'arrivent plus à mettre en place leur plan. Parce que quand on lit Indiana Jones, moi, quand je lis Indiana Jones, je lis la psyché collective et je lis les plans inconscients de la communauté juive sioniste par les messages subliminaux qu'ils adressent. Vous n'allez pas dire que c'est une coïncidence que le personnage qui ressemble à Poutine se fait bouffer par des fourmis rouges. C'est la symbolique d'un vestige du communisme bouffé par une sous-jacence des nouvelles générations manipulées par les mouvements de mode. Mais ça marche plus. Et ça se passe aux États-Unis contre le président américain. Donc le film Indiana Jones, c'est la fin, si vous voulez, de la juxtaposition de la propagande juive sioniste par les films de manière efficiente. Ça marche plus. Par exemple, j'avais expliqué que, parce qu'on va parler du cinéma là, plus profondément, j'avais parlé de Star Wars. Star Wars, c'est la manipulation des nouvelles générations par les juifs sionistes contre l'ancien modèle. L'ancien modèle, c'est Dark Vador avec le Sith. En réalité, l'étoile de la mort, ça peut être, parce qu'on est à quelle époque? On est à l'époque Star Wars, c'est dans les années 70, pas dire de bêtises. Bon, c'est 77. Je crois que le président en 77, ça doit être Carter, hein, je ne veux pas dire de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu le côté démocrate aux États-Unis contre l'ancien modèle. Mais on voit bien que
Dans Star Wars, il lutte contre le soi-disant le culte de la science, puisque on voit bien que Darth Vader est un personnage qui est à moitié robotisé. Le problème, c'est que est-ce que les nouvelles générations se sont sorties de l'artificialisation? Elles n'ont été que le vecteur d'un enfoncement. C'est-à-dire qu'en réalité, dans le film Star Wars, Lucas travaille avec Spielberg, ils ont toujours été en connexion. C'est la manipulation des nouvelles générations pour se débarrasser de l'ancien modèle, tout en prétendant être moins artificiel et moins superficialisé. Mais vous remarquerez que chaque nouvelle génération s'est enfoncée dans le culte de la science plus que les anciennes, et qu'on a toujours dégradé le traditionnalisme au profit de l'artificialisation. Donc, il y a une imposture dans Star Wars à critiquer l'ancien modèle soi-disant militaire belliqueux pour s'y substituer à des empires. C'est ce que j'expliquais avec le profil d'Obama. On n'a pas un type, un noir issu de l'influence de Kennedy, comme on a essayé de le faire croire dans les médias. Hein. On rappelle que quand Kennedy a été à Berlin, à dire que c'était Ich bin Berlin, bon, c'était de la manipulation, il y avait du mimétisme imposteur après la dégradation de l'Europe. C'était l'immixtion, si vous voulez, du modèle américain dans la psyché allemande. Hein, donc la contamination du résiduel de la superficialité anglo-saxonne dans le résiduel allemand dégradé post-Seconde Guerre mondiale, contre le communisme d'ailleurs. Obama, on l'a fait au début de son mandat, passer pour un nouveau Kennedy. Barack Obama's foreign policy advisor, Christian. Obama mania, meanwhile, is spreading from Iowa to New Hampshire all the way to Central Europe. The International Herald Tribune reports the Illinois senator has become huge in Germany, where he is being compared to the much-loved John F. Kennedy. The Berliner Morgenpost ran a headline this morning calling him the new Kennedy. The tabloid Bild said the black American has become the new Kennedy. And an editorial in the Frankfurter Rundschau had a headline, Lincoln, Kennedy, Obama, and said that, quote, hope and optimism are the source of the nation's strength. Meanwhile, an inmate in the Pueblo County, Colorado jail who was injured during his second escape is suing the county and several officials because the jail was not secure enough to prevent him from breaking out. My mother was born in the heartland of America, but my father grew up herding goats in Kenya. His father. And despite past differences, this is the moment when the world should support the millions of Iraqis who seek to rebuild their lives. This is the moment when we must come together to save this planet. Or, Kennedy a été assassiné parce qu'il était contre les communistes. Obama a poussé à la guerre contre les Russes avec Clinton. Donc on voit bien que Obama est une imposture mimétique née sur le cadavre de Martin Luther King et Kennedy par Woodstock, manipulée par la communauté juive sioniste au profit d'un agenda dégradant et au profit d'Israël, si vous voulez. Donc c'est la reprise du credo de l'Amérique raciste par le gauchisme qui s'y est substitué tout en prétendant être différent. C'est ça il faut être subtil. Et c'est le même processus dans Star Wars, où on prétend que le Jedi, avec l'espèce de nain, la vert dégueulasse Yoda, en réalité, le nain vert Yoda, c'est l'idéologie juive sioniste qui manipule les nouvelles générations en critiquant l'ancien modèle, mais tout en s'enfonçant dans le pire, dans quelque chose d'artificiel. Donc Star Wars est inversé. Et cette inversion, on la voit d'autant plus dans les nouveaux films de Star Wars, quand les méchants qui font un blocus contre Naboo, là, alors Naboo, c'est vraiment l'immaturité Naboo de couche culotte des nouvelles générations. Les méchants, ils parlent avec des voix de Russes. Hein. On voit bien que tout est inversé et que c'est de la propagande, si vous voulez. Et d'ailleurs, de la même manière que le Indiana Jones et le crâne de cristal s'est heurté à une réalité en Russie qui ne correspond pas à la narration du film, dans le personnage qui ressemble à Poutine et qui se fait bouffer, on a dans les derniers Star Wars la jeune là qui, soi-disant, en combat
main à main avec celui qui représente Dark Vador, lui met une raclée. En réalité, on voit qu'à l'élection de Trump a complètement contredit cette narration de gauchiste de Star Wars, si vous voulez. C'est ce qui explique cette manipulation des nouvelles générations contre le traditionnalisme de manière inversée en se faisant passer pour la force alors qu'ils vont vers l'artificialisation. C'est ce qui explique le Pizzagate et les histoires de pédophilie et de manipulation, si vous voulez. Hein, et ça, c'est totalement compris dans la narration de la psyché collective via les films. Il y a une autre subtilité dans Star Wars, c'est il y a un personnage qui est un général qui est en réalité avec plusieurs épées qu'il a piquées au Jedi et qui est un robot Sidious. Je vais essayer de retrouver le nom pour que vous compreniez. Ah oui. Alors ça va vous faire marrer parce que c'est énorme, si vous voulez. Mais vous avez un personnage dans Star Wars qui s'appelle Grievous. Ouais, c'est ça, le général Grievous. Grève, ça fait penser aux communistes, si vous voulez. Et en réalité, vous remarquez que le général Grievous, il a tous les épées de Jedi qu'il a tués. En réalité, de manière inversée, c'est le conflit à l'Amérique du Sud où ils ont assassiné tous les leaders sud-américains. Castro, enfin ils ont essayé mais ils n'ont pas réussi avec Castro, mais Chavez et tout ça. En réalité, de manière inversée, les méchants, hein, avec Grievous, c'est de la même manière qu'ils font passer ceux qui font un blocus industriel pour les Russes, le général Grievous, c'est la symbolique de l'Amérique du Sud. Et d'ailleurs, vous remarquez que quand il se bat contre Grievous, dans le Star Wars concerné, il y a des références à des monstre mythologique de l'Amérique du Sud, hein, puisque le Jedi, l'anglais qui joue le Jedi, hein, il chevauche un monstre qui est une référence directe à l'Amérique du Sud. Donc le général Grievous, en réalité, c'est les communistes que la CIA assassine. Et on voit bien que les jeunes intégrés dans cette idéologie de la CIA qui vont vers l'artificialisation se font passer pour les Jedi, si vous voulez. Et on voit même l'inversion au niveau de la mythologie shuatique par le fait que les méchants essayent de gazer, hein, les Jedi. On voit bien l'inversion judaïsée des nouvelles générations darwiniennes qui vont vers le culte de la technologie en se prétendant être la force, tandis que les autres sont le monde artificiel. Star Wars est une manipulation de l'inconscient collectif tout inversée, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Que vous preniez le début de Star Wars en 77 jusqu'à de nos jours, ça n'est que la manipulation judéo-protestante, Lucas et Spielberg, des nouvelles générations, pour les amener vers le monde artificiel sans aucun effort émancipatif au détriment de la planète, et en jetant le propre sur les anciennes générations en état de faillite, si vous voulez. Donc, en réalité, l'histoire contemporaine, quand on a les bonnes clés de lecture de la psyché humaine, on peut lire tout ce qui s'est passé parce que, par la propagande dans les films, on a, si vous voulez, la trame totalement exposée. Et voilà, les gens sont pris à leur propre piège et à leur propre mesquinerie. C'est-à-dire qu'on peut les lire à travers leurs propres mensonges. On peut faire ces déductions-là, si vous voulez. J'avais exposé tout ça sur ma chaîne principale et ça a été enlevé. Donc, je le remets là, si vous voulez. Alors après je conçois que c'est pas facile à comprendre parce qu'il faut connaître les films et il faut saisir la subtilité. Enfin, Grievous, c'est quand même gros quand même. Hein, le général Grievous avec les épées des Jedi. Ça représente tous les leaders sud-américains pro-communistes qui ont été assassinés par la CIA. Grievous. C'est quand même la planète Naboo.
Voilà, c'est quand même, c'est quand même particulier, quoi. Enfin, on rigole, oui et non, hein, parce que la réalité est plus dramatique. Ah, si, voilà, il y a quelqu'un qui m'a parlé de Heath Ledger. J'avais fait une analyse du personnage de Heath Ledger, là, qui est mort peu de temps après avoir interprété le personnage du Joker. Bon, en partant du principe que les anglo-saxons ont un psychisme inversé. Quand on regarde le personnage de Heath Ledger, il représente, si vous voulez, dans le Commonwealth, la psyché américaine, ceux qui sont inscrits dans le bushisme. On voit que, par exemple, c'est un film où je ne crois pas que Ledger y soit, il faudrait vérifier, mais le Master and Commander, on voit qu'à l'époque où Jacques Chirac était contre la guerre en Irak, ils font de la propagande par le cinéma pour faire passer les Français pour des salauds qui trichent au travers du brouillard et qui prédatent les gens pour les faire tomber. Le Master and Commander, vous avez un navire anglais qui est ciblé dans le brouillard par un navire français et qui essaye de le torpiller, si vous voulez. En réalité, c'est la symbolique des modèles économiques en compétition, où le modèle anglo-saxon qui part à volo dans la guerre en Irak essaye de faire tomber la France de Jacques Chirac dans son giron, si vous voulez. Master and Commander est un film inversé de propagande, où les Français passent pour des monstres, si vous voulez, des tricheurs et des lâches. Bon, c'est comme ça qu'il faut voir Master and Commander. Mais dans la même veine, vous avez, avec Heath Ledger, Heath Ledger ou Heather Ledger? Je peux dire de bêtises. Ouais, Heath Ledger, c'est pas Heather, excusez-moi. Il fait le film Chevalier. Dans le film Chevalier, encore une fois de plus, on se sert de l'acteur pour stigmatiser les Français, puisque on a un pauvre type paysan qui se bat contre un baron français belliqueux. On voit bien que si on parle de la guerre en Irak, les gens qui étaient belliqueux, ce sont les anglo-saxons. Et la France, au niveau du Commonwealth, c'est un peu esselée, si vous voulez. Donc tout est inversé dans le psychisme anglo-saxon et dans leur propagande inversée. Dans le film Chevalier, on humilie le baron français belliqueux, si vous voulez. You have been weighed. You have been measured. And you absolutely have been found wanting. Welcome to the new world. God save you, if it is right that he should do so.
De la même manière que dans le film Moulin Rouge, le français aristocrate est montré comme un belliqueux. Toujours, tout est inversé. Je rappelle que pour convaincre les Français de basculer dans le prostitutionnalisme anti-arabe, ils avaient mis en place, les anglo-saxons, le Da Vinci Code, où ils prétendaient que le Christ était couplé à Marie-Madeleine par la pornographie et que c'est elle qui lui enseignait, si vous voulez, que l'Église essayait de tuer tous ceux qui essayaient de propager cette vérité. Donc on est dans un psychisme inversé. J'ai expliqué que la pornographie de l'inceste, c'était plus lié au judaïsme et au protestantisme, en réalité élitiste. Et que dans le film, dans le bouquin de Da Vinci Code, c'est inversé, c'est sataniste, si vous voulez, mais ça correspond, que vous soyez dans le film Chevalier, que vous soyez dans Master and Commander, que vous soyez dans Moulin Rouge, ou que vous soyez dans le Da Vinci Code, c'est la période où l'Amérique stigmatise les Français anti-guerre en Irak et essaie de la faire tomber dans un prostitutionnalisme pro-juif. Et ouais, bien sûr, voilà, tout à fait. Et de la même manière que dans le film Black Peach, hein, le français est un lâche buveur de vin pillard, quoi. Hein, le film Black Peach avec Vin Diesel, lui, il est sorti en 2000, hein, et donc c'était un peu avant, mais on voit bien que le français dedans, c'est un type qui boit du vin et c'est un lâche, quoi. C'est une fiotte. Il y a véritablement un problème en France d'estime de soi-même et de se laisser humilier par des gens plus superficiels. Vous êtes un distributeur français, Gaumont ou quoi qu'est-ce. Vous êtes français. Comment ça se fait que vous acceptez de prendre des films où on insulte votre pays? Il y a véritablement un problème de respect de soi-même en France. Parce que j'ai fait une vidéo un peu vindicative, parce que je me suis dit peut-être en gueulant, il y a plus de résultats. Bon, mais aujourd'hui, je ne fais que mettre en relief la vérité, c'est que il y a un manque de respect chez les anglo-saxons qui est chronique au niveau de la culture française. Regardez, on parle d'Heath Ledger. Il a fait le film Les Frères Grimm, là. Attendez, comment il s'appelle? Terry Gilliam. Voilà, il a fait Les Frères Grimm. Dedans, il y a, il me semble qu'il y a Heath Ledger. C'est en 2005, donc on est dans la période concernée, hein, de ce que je dis. On voit bien que les Français passent pour des salauds bouffeurs de rats. C'est-à-dire qu'on a on montre Napoléon, les Napoléoniens comme des rats, quoi. Mais on voit bien que tout est inversé dans leur psyché. Je me rappelle que quand Napoléon a perdu, Rothschild, sur l'hypocrisie des Anglais, a dégradé les Français, a fait croire que Napoléon avait gagné pour siphonner l'économie. On a bien, si vous voulez, les Anglais pris à leur propre jeu de duplicité par les Juifs sur l'imposture des guerres napoléoniennes qui sont le produit dérivé du traquenard anglais à mettre en place la Révolution française pour se débarrasser de Louis XVI. Et dans la psyché, ils font passer les Napoléoniens pour des bouffeurs de rats aristocratiques, si vous voulez. Il y a vraiment une insulte récurrente. Terry Gilliam qui fait l'apologie de la pédophilie dans c'est quoi le film là avec Johnny Depp là, Las Vegas Parano, hein, on essaye de rendre la pédophilie sympathique avec un des deux personnages qui viole une gamine et qui paraît pour être un personnage drôle, si vous voulez. Bien. C'est quoi ton plan? Plan? L'enfant que je viens de voir. Oh, Lucie. On a pris l'avion ensemble. Oui, elle est religieuse à fond. Et je lui ai donné de la défonce avant de m'apercevoir qu'elle n'avait jamais absorbé une goutte d'alcool. Oui, bah ça va probablement marcher. On la garde défoncée comme ça et on la descend au Congrès. Ouais, elle est parfaite pour ce genre de sauterie. Les flics paieront jusqu'à 50 $ pour la passer à tabac et puis pour la partouzer. On n'a qu'à l'installer dans un motel minable avec des portraits de Jésus un peu partout sur les murs. Puis on lâche ces enfoirés de flics dans la piole. Enfin, elle est solide, vieux. Elle tiendra le coup.
Nom de Dieu, je te savais dégueulasse, mais alors à un tel point, j'aurais jamais cru que tu aurais des idées aussi louches. Enfoiré de merde. C'est de la science économique. Cette fille est un nom du ciel. Ah, putain, on peut se faire 1000 $ par jour. Mais putain, c'est sale. Arrête de parler comme ça. Je suis même sûr qu'elle peut s'en faire 4 à la fois. Mais si Sur la t'arrêtes... garde défoncée à l'acide, c'est même 2000 $ par jour. Peut-être 3. Attends un peu, toi. Et si je te sautais sur le rable et que je te défonçais la paillasse, est-ce que tu te sentirais mieux après, espèce d'enfoiré de merde? Bon, très bien, écoute-moi. Dans quelques heures, elle va probablement être assez claire pour s'extirper à son trip et elle va être dans une rage abominable quand lui reviendra à l'esprit le souvenir diffus de l'obscène séduction du cruel Polynésien qui l'a fait boire, lui a refilé de l'acide, l'a entraîné dans une chambre d'hôtel de Vegas et ensuite a sauvagement pénétré tous les orifices de sa petite personne avec son membre non circoncis tout frétillant. Oh, quelle horreur, mon vieux. Bah, la vérité, c'est cru. Oh, c'est... Ah ouais. Ah oh, c'est... C'est... Oh, que de Dieu daigne... Enfin, Dieu il t'aide, quoi. Ouais. Tu vas aller directement à la chambre à gaz, ce coup-là. Et même si tu parviens à éviter ça, tu seras mis à l'ombre à vie pour viol et sodomie consentie. Non. Non, il faut qu'elle se barre. Merde. Ça peut pas d'essayer de rendre service aux gens de nos jours. Alors, on peut toujours être hypocrite et prétendre que Las Vegas Perano, c'était pour critiquer la drogue. Quand on critique la drogue, on rend pas des pédophiles et des dingos sympathiques, si vous voulez. Vous voyez bien, ça, c'est une récurrence de sales gosses anglais, hein, Terry Gilliam ou américains, qui sont laissés en roue libre dans le mondialisme pour faire du terrorisme intellectuel et foutre le bordel, si vous voulez. Il y a toujours eu chez les anglo-saxons la faculté de déferler en contrebas pour foutre le bordel sur leur superficialité collective. Ben, le comportement de Terry Gilliam s'inscrit totalement là-dedans. Évidemment, cette immaturité pyromane s'accompagne toujours avec l'apologie de la pédophilie en prétendant le contraire. Hein, excusez-moi. Hein. Donc, le S. Ledger, donc qui représente un peu le bouchisme de la guerre en Irak justifié, où on stigmatise les Français dans le film Chevalier, dans les frères Grimm. Il faudrait vérifier si dans Master and Commander, ils ne jouent pas justement le rôle d'un matelot. Non, il n'y est pas. Mais enfin bon, c'est dans la même veine de propagande. Et finalement, je disais, vous savez, j'ai fait le profil de Brittany Murphy qui aide celui qui joue le personnage d'Eminem à se sortir, si vous voulez, de la misère du monde ouvrier et qui l'aide à s'en sortir dans un monde tenu par les Noirs, la communauté noire. Bon, elle finit parce qu'elle est un marqueur dans l'inconscient collectif, relativement d'émancipation dans une chute. Donc elle finit par être poussée à la mort par la société, si vous voulez. De la même manière que, comment il s'appelle? Bon, Robin Williams, pareil, il ne correspond plus, donc il meurt progressivement. Il y a un autre blond aux yeux bleus qui meurt, là, comment il s'appelle? Il joue dans Magnolia. Non, après, il faut véritablement être cinéphile pour comprendre de quoi je parle. Mais attendez, vous allez comprendre. Bon, c'est un film de Paul Thomas Anderson qui est sorti en 99. Voilà, Philip Seymour Hoffman. Pareil, le blond aux yeux bleus qui, sur la dévirilisation, le multiculturalisme et l'encouragement par des films comme Django Unchained sur l'hypocrisie de l'esclavagisme, dont l'étonnant était juste sioniste à la base avec l'Amérique raciste. On essaye de dégrader le blond aux yeux bleus au profit d'une dévirilisation par le multiculturalisme. Et ben les blonds aux yeux bleus qui font partie d'Hollywood sur la judaïsation se font éliminer. Donc Philip Seymour Hoffman, comme Robin Williams avant, il finit par dégager. Comme et ben S. Ledger, comme il a été dans le bushisme et que ça a été remplacé par Obama, progressivement, il joue le Joker, donc il passe pour le méchant qui s'est fait brûler le visage dans une usine chimique. Hein, on ne parlera pas
de la famille Bush et du problème de la guerre en Irak où ils ont vendu des armes pour que Saddam Hussein gaze de certaines communautés que les Américains avaient encouragées à se lever contre l'Irak et qu'ils ont abandonnées. Hein, on ne parlera pas des armes de destruction massive. Donc on voit que Heath Ledger, qui est le représentant de la propagande bushienne anti-française pro-guerre en Irak, par les films que j'ai expliqués, finit par faire le Joker, donc passe pour le méchant voyou bushiste, dans un monde devenu gauchiste, sous-jacent du bushisme, qui continue les mêmes dégradations, puisque Obama n'a absolument pas arrêté la déportation des guerres de Bush, il l'a juste dévirilisé par le culte de la science des drones, hein, accentué, si vous voulez. Et oui, les opérations d'assassinat menées par Obama ont été beaucoup plus... il y a eu beaucoup plus de meurtres par assassinat de drones, via les drones, sous Obama que sous Bush, si vous voulez. Donc on voit bien que ça n'a pas du tout... Et donc, les personnages qui, dans la psyché collective, ne correspondent plus à l'ancienne ligne, sont poussés à la mort. Et c'est comme ça que, d'ailleurs, on l'homosexualise, Heath Ledger, dans le truc avec les cow-boys, là. Brokeback Mountain, avec un type qui est issu de la communauté juive. Hein, il passe pour l'homosexuel dans le film, et puis progressivement, il meurt. C'est-à-dire que si vous êtes un personnage public qui est un vecteur d'un symbole idéologique, à un moment donné, si l'idéologie se dévirilise et que vous ne voulez pas arrêter votre carriérisme, vous êtes poussé à la mort inconsciemment, si vous voulez. Et Heath Ledger représente totalement celui qui incarne le bushisme et qui finit par être mis de côté, quoi. Je rappelle que Michael Jackson, c'est la même chose. Whitney Houston, c'est pareil, au niveau de la communauté noire, si vous voulez. Ce sont des personnages qui ne correspondent plus à un moment donné à l'idéologie qui s'est dévirilisée et qui sont poussés à la mort parce qu'ils sont incapables de s'extraire, si vous voulez, du groupe, des mouvements de mode qui prennent le pas, si vous voulez. Ça marque aussi un problème récurrent d'être incapable, si vous voulez. Il y a des gens qui ont fait leur temps, qui ont fait de l'argent, et à un moment donné, ces gens-là, ils doivent, s'ils sont malins et lucides, sortir des nouvelles normes. Mais il y a des gens qui, par des raisons d'incapacité de lâcher l'affaire, continuent encore et encore. Et ils se mettent en porte-à-faux avec la nouvelle idéologie qui les remplace de manière dévirilisée. Donc, ils sont ciblés au niveau de la société. Donc ça aussi, c'est un conseil. Hein. Bon, c'est pas un conseil là-dessus, parce qu'ils ont fait partie d'une voyoucratie et ils sont remplacés par une sous-voyoucratie qui les prédate, si vous voulez. C'est pour ça que moi, je ne fais pas partie de la société et que je ne peux pas y prendre part correctement parce que je ne corresponds pas à l'idéologie collective. Je ne fais que donner, si vous voulez, des indices pour réveiller les gens qui voudraient ne pas être aspirés, si vous voulez. Donc, je me contente d'exposer un point de vue à toutes fins utiles. Mais si j'essayais de prendre part au niveau politique, évidemment que je serais en porte-à-faux avec l'inconscient collectif et les gens qui sont en porte-à-faux finissent toujours mal. La lucidité, l'intuition de s'extraire à temps d'un mouvement qui est aspiré dans le mauvais sens, si vous voulez. C'est important d'avoir cette lucidité. Moi, j'essaie de réveiller ça chez les gens.